toute personne qui veut venir étudier en Allemagne doit avoir une admission à l'université. C'est quand même assez logique. Si tu veux étudier, tu dois être admis dans une université parce que de toute façon, ça fait partie des documents qu'on va t'exiger à l'ambassade d'Allemagne. Seulement, le processus de candidature n'est pas des plus aisés, mais c'est pas des plus, il n'est pas des plus faciles en Allemagne. Du coup, d'une université à une autre, les procédures ne seront pas toujours les mêmes. Les procédures ne seront pas toujours les mêmes, mais ce qu'on a quand même remarqué, c'est que il y a plus de 90% des universités allemandes ont décidé de laisser le processus de recrutement, ou bien le processus de recrutement des étudiants internationaux entre les mains d'une structure, d'une boîte ou d'un organisme, peu importe comment vous allez appeler ça, installé à Berlin qui s'appelle UniAssist. Seulement, beaucoup de personnes n'aiment pas trop cet organisme-là, cette institution-là. Moi non plus, je ne l'aime pas vraiment. Je préfère déjà le dire. Et dans cette vidéo, j'ai justement décidé de partager avec vous des stratégies sur comment arriver en Allemagne avec un visa étudiant sans passer par UniAssist. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que dans le troisième point de ma vidéo, je vais partager avec toi au moins 5 universités allemandes où on n'a pas besoin de passer par UniAssist pour obtenir une admission, où il est possible, dès ton salon à Abidjan, dès ton salon à Kinshasa ou au Cameroun, à Yaoundé, peu importe où tu te trouves, d'obtenir toi-même ton admission. Donc cette vidéo, elle est pour toi qui veut venir étudier en Allemagne. Regardez-la jusqu'à la fin. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Donc la vidéo va faire moins de 15 minutes, mais si jamais tu as soif, bois un verre d'eau, c'est bon pour la santé et on se retrouve dans le premier point. Donc voilà, le premier point que je vais aborder ici, c'est déjà je vais commencer par vous expliquer ce que veut dire UniAssist, comment ça marche et tout et tout. Du coup, pendant que je serai en train de parler, on va faire défiler plus ou moins le site internet de UniAssist et puis vous allez plus ou moins voir un certain nombre de choses par vous-même. Donc, UniAssist est un organisme installé à Berlin. C'est un organisme installé à Berlin et qui gère plus ou moins les candidatures des étudiants étrangers. Leur travail est de vérifier les documents et de se rassurer que les documents que vous faites parvenir, qui font partie de votre candidature, respectent plus ou moins les conditions et les exigences de l'université et du programme pour lequel vous envoyez votre candidature. Et du coup, passer par UniAssist n'est pas gratuit. Si vous comptez envoyer 5 candidatures pour 5 programmes, je ne sais pas, bachelor informatique en Allemagne, alors si vos 5 candidatures passent par UniAssist, vous devez envoyer 5 dossiers différents. C'est assez logique. Et pour votre premier dossier à UniAssist, vous devez payer dans les 70 €. Peut-être ça a changé, hein, je ne sais pas. Mais la dernière fois que j'étais passé par là, que j'ai fait passer une candidature par là, c'était 70 € pour la première candidature. Et dès la deuxième candidature, vous devez ajouter 30 €, vous devez payer 30 €. Donc, si vous avez 5 candidatures à UniAssist, vous faites 30 € x 4. 3 x 4 font 12, ça fait 120 €. Plus 70 €, on est à 190 €. Donc, pratiquement 200 €. Vu qu'il y a aussi les frais de la poste et tout, forcément avec les frais de la poste, c'est 5 candidatures, bon, on peut se dire que ça peut quand même dépasser les 200 €. Donc vous allez forcément dépasser les 200 €. Et vu que UniAssist demande que les dossiers soient envoyés physiquement, alors vos dossiers devront monter en Allemagne. Donc si vous vous trouvez dans un pays africain, encore dans un pays africain, il est clair que vous allez dépenser plus de 200 €. Déjà, il faudra que vos documents montent jusqu'en Allemagne. Il faudra faire des certifications à gauche, à droite, peut-être au Cameroun, peut-être en Allemagne.
Et du coup, pour poser une candidature, il faudra être prêt à dépenser dans les minimum 250 euros. Vous devez être prêt à dépenser le minimum dans les 250 euros pour que votre candidature passe par UniAssist. Et UniAssist, bah, c'est pas l'université directement. Hein. Donc, du coup, bah, si jamais il refuse et maintenant, une fois que UniAssist a vérifié tous vos documents, UniAssist les envoie. Et une fois que UniAssist a vérifié tous vos documents et donne son OK, le OK de UniAssist n'est pas l'admission. Le OK de UniAssist dit juste que OK, vous remplissez toutes les conditions. C'est-à-dire tous les documents que vous avez envoyés sont bons. Vous avez le niveau de langue requis, vous avez le niveau d'études requis pour étudier dans ce programme-là et tout. Vous avez envoyé tous les autres documents. Alors, UniAssist fait passer votre dossier au niveau de l'université. Il sera maintenant au tour de l'université de s'asseoir, de tout vérifier et de dire que OK, nous acceptons votre candidature ou bien non, désolé monsieur, nous n'allons pas vous laisser étudier chez nous. Et donc, du coup, vous voyez donc que une candidature qui passe par UniAssist, parfois, ça peut aller jusqu'à 2 mois et demi. Bon, c'est vrai que même si une candidature ne passe pas par UniAssist, il y a des universités qui auront parfois besoin d'un peu plus de temps pour analyser les candidatures. Il y a des universités qui attendent que toute la période des candidatures finisse et qu'après le délai, les universités maintenant prennent les candidatures reçues et commencent maintenant à les étudier une à une. Par contre, il y a d'autres qui étudient les candidatures au fur et à mesure qu'elles leur sont parvenues. Et du coup, d'une université à une autre, en fonction du protocole, en fonction des processus, en fonction de ce qui a été décidé, les choses ne seront pas toujours les mêmes. Donc, si vous comptez passer par UniAssist, alors, madame, monsieur, il faut vous lever très très tôt. Il faut vous lever très très tôt si vous voulez garder encore une chance infime de voyager pour la rentrée de septembre 2022 avec un des étudiants pour l'Allemagne. C'est le moment de monter votre candidature parce que dans la plupart des universités, les délais sont fixés soit au 15 juin ou alors le 15 juillet. À bon entendeur, salut. Avant de revenir sur les universités qui ne passent pas par UniAssist, je tiens déjà à clarifier un point qui est très important, je dirais même primordial pour votre dossier de candidature, c'est que vous devez préparer votre dossier. Vous devez bien préparer votre dossier, vous devez bien réfléchir sur les filières pour lesquelles vous voulez demander des admissions et il faudrait que ce soit plus ou moins logique avec votre profil, avec ce que vous allez raconter à l'ambassade parce que si vous avez par exemple une licence en géographie et que subitement vous obtenez une admission pour une licence en je ne sais pas trop quoi, Business Administration, monsieur, on risque de vous refuser le visa à l'ambassade parce que votre dossier ne sera pas logique. Votre dossier ne sera pas logique et ça peut être catastrophique pour vous. Donc, réfléchissez bien avant de demander une admission dans un programme et dans une université X ou Y. Maintenant que j'ai dit ça, vous devez savoir, je sais que, première des choses, donc vous devez bien vous informer sur sur les filières qui passent avec votre profil. Et si jamais vous ne savez pas comment faire, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Vous lisez bien mes lèvres, non? Faites-vous accompagner. Contactez une agence comme la nôtre et nous allons nous charger de cela. Nous allons prendre votre profil, nous allons l'étudier et nous allons faire des suggestions. Nous allons faire une shortlist qui cadre avec votre profil parce que en cherchant une admission dans une université, on anticipe déjà sur votre préparation de visa, sur votre coaching visa. Et du coup, vous devez bien vous informer sur la procédure à suivre. Vous devez bien vous informer sur les documents que vous devez fournir. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, d'une université à une autre, les documents ne seront pas toujours les mêmes. D'un programme à un autre, les exigences ne seront pas les mêmes. Il y aura des programmes où on va vous demander une lettre de motivation. Dans d'autres, on ne va pas vous demander de lettre de motivation. Il y aura des programmes et des universités où on va vous demander par exemple des documents en copie certifiée. Il y aura des documents où il y aura des universités où on ne va pas vous demander des copies certifiées. Et il y aura des universités où on va vous exiger
des traductions. Si par exemple, même si vos diplômes sont en français ou en anglais, il y aura des universités où on va vous demander des traductions assermentées, donc des traductions faites par des traducteurs assermentés, parfois en Allemagne, parfois dans votre pays d'origine. Il y aura des universités où on va vous dire que pour tous les documents en français et en anglais, on n'a pas besoin de traduction. Donc, vous devez très bien vous informer sur ces procédures-là et pour éviter les mauvaises surprises, faites-vous accompagner. Ça va vous coûter certainement de l'argent, mais l'argent appelle l'argent. C'est en investissant que vous gagnez. Parce que en voulant trop jouer les messieurs, je ne veux pas trop dépenser pour ma procédure de visa, pour ma procédure de voyage, vous risquez de vous retrouver dans des situations où, au final, vous commettez des erreurs et des erreurs, elles peuvent avoir des conséquences graves sur votre processus de visa. La question que beaucoup se posent justement, c'est comment faire pour arriver justement en Allemagne sans passer par une assist avec un visa étudiant. Comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal d'universités qui ne passent pas par une assist. Et parmi ces universités, par exemple, nous avons l'université de Bonn. Nous avons l'université de Bonn qui ne passe pas par une assist. Et bon, c'est une université plus ou moins classique, avec des programmes plus ou moins classiques. Déjà, il faudra aussi savoir que quand vous venez en Allemagne, bon, il y aura forcément une différence toujours entre les Hochschulen et les universités, ou bien les Technische Universitäten et tout. Bon, on va là revenir sur le choix de l'université dans une autre vidéo certainement. Donc, ce n'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Et donc, comme je disais, il y a l'université de Bonn, par exemple, où on ne passe pas par une, où les étudiants étrangers ne passent pas par une assist. Donc, vous pouvez envoyer votre candidature en ligne. Toujours est-il que vous devez faire attention aux documents exigés dans votre programme. Première université, université de Bonn. Deuxième université sur ma liste, nous avons l'université des Trier. L'université des Trier, bon, en français, je crois que c'est Trèves. Bon, on va dire ça en allemand, on va appeler le nom en allemand. L'université des Trier. De toute façon, on va faire défiler les noms des universités. Donc, on a l'université des Trier. Et pour ce qui est de l'université des Trier, la particularité ici, c'est qu'ils vont exiger un dossier physique. En plus du dossier en ligne, vous devez envoyer un dossier physique. Et donc, du coup, vous devez également prêter attention à ces petits détails-là. Donc, en montant votre dossier, vous devez déjà être prêt à l'envoyer physiquement en Allemagne si c'est vous-même qui le gérez. Et si vous ne pouvez pas le gérer vous-même, faites-vous accompagner encore une fois de plus. L'université des Trier également ne passe pas par une assist, mais ils exigent un dossier physique. Troisième université sur ma liste, l'université de Tübingen. L'université de Tübingen ne passe pas par une assist seulement. C'est une université qui est dans le Baden-Württemberg. Et dans une autre vidéo, nous allons justement revenir sur le Baden-Württemberg où nous allons vous demander de prêter attention sur le choix de votre université, sur le choix du lieu où vous voulez étudier, parce que ça peut avoir des conséquences financières. Bon, je ne vais pas dire dramatiques, mais ça peut secouer financièrement. Du coup, vous devez faire attention à ce petit détail-là. L'université de Tübingen se situe dans le Baden-Württemberg, mais elle ne passe pas par une assist. À bon entendant, salut. Comme j'ai dit, on reviendra dessus dans une autre vidéo. Quatrième université sur ma liste, Technische Universität Kaiserslautern. Bon, là, on est dans cette université-là. Cette université est beaucoup plus réservée pour, bon, je ne vais pas dire réservée, hein, bon, mais quand on regarde le catalogue des filières qui sont proposées là-bas, c'est beaucoup plus orienté pour les personnes qui ont un baccalauréat D ou un baccalauréat C, donc ou un baccalauréat technique. Les gens qui ont des baccalauréats scientifiques ou techniques sont plus ou moins la bienvenue dans cette université-là, parce que la plupart des filières proposées là-bas, elles vont plus ou moins dans ce sens-là. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des filières à orientation économique, mais bon, il y aura aussi les facteurs langue qui vont entrer en jeu. Est-ce que vous parlez allemand? Est-ce que vous voulez juste étudier en anglais et tout et tout? Et comme j'ai dit tout à l'heure, d'un programme à un autre, il faudra prêter attention aux exigences. Cinquième université sur ma liste, Technische Hochschule Karlstadt. Je crois que celle-là, c'est pratiquement l'hymne national. Si 20 étudiants camerounais viennent en Allemagne avec un visa étudiant, je dirais que près de 10 ont une admission dans cette université. Ça en dit long, parce que les procédures de candidature là-bas, elles sont relativement faciles. Et puis, généralement, sur la base de ce que j'ai entendu, hein, on peut postuler là-bas tout au long de l'année. C'est-à-dire, peu importe le moment, on peut postuler là-bas tout au long de l'année. Seulement, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus pour les gens qui ont soit un baccalauréat scientifique, soit un baccalauréat technique. Donc, si vous avez un baccalauréat littéraire comme moi,
ça peut être compliqué. Bon, c'est vrai que si vous avez un baccalauréat littéraire comme moi et que vous voulez étudier une filière économique, j'ai regardé quand même sur le site de leur université, il y a quelques filières de ce côté-là. Seulement, c'est en allemand. Donc, du coup, vous devez avoir minimum un B1 ou un B2 en amont. Sinon, ça va marcher. Prochaine université sur ma liste, l'université de Siegen. Siegen, bon, c'est une petite ville près de Cologne. Je connais, j'y ai déjà été. L'université de Siegen également ne passe pas par Uni Assist. Et la bonne nouvelle, bon, c'est pas dans le Baden-Württemberg et on ne demande pas également de lycée physique. Et donc, du coup, tout se passe en ligne. Mais si tu as besoin d'accompagnement pour optimiser encore plus ton dossier, tu connais la bonne adresse. Et maintenant, dernière université que je vais citer ici, c'est la RTVH Aachen. Bon, c'est vrai que j'ai dit ça en allemand, ça sonne un peu bizarre. RTVH Aachen. Cette université-là également, cette Hochschule-là également, ne passe pas par Uni Assist. Et donc, du coup, c'est plus ou moins relativement facile d'obtenir une admission de ce côté-là. Mais encore, c'est une Hochschule et dans les Hochschulen, les filières sont plus orientées technique, plus orientées économie, plus orientées impôts, droit, business, tout ça. Donc, du coup, voilà quelques universités. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Bon, peut-être en commentaire, d'autres personnes peuvent partager avec vous d'autres universités. Un instant, je vais boire un peu d'eau. En commentaire, d'autres personnes peuvent partager avec vous certainement d'autres universités qui ne passent pas par Uni Assist. Et donc voilà, si jamais par exemple l'une des universités que j'ai citées, il y a peut-être un détail que j'ai confondu, je ne sais pas trop, vous pouvez également le mentionner en commentaire et on va plus ou moins compléter les informations. Donc voilà, je suis arrivé au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as retenu beaucoup de choses, j'espère que tu as plus ou moins déjà un certain nombre d'informations qui peuvent te permettre de gérer facilement ta procédure de voyage. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin, je l'espère. Et merci de t'abonner, de liker, de partager, de commenter et surtout de nous contacter pour ta procédure de voyage. Ciao, ciao, porte-toi bien et à la prochaine vidéo.